retour sur le plateau de Parents, c'est un métier. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et si vous regardez la rediffusion, nous sommes ensemble jusqu'à 23h et nous allons parler du thème de Elia Biyou, notre psychologue. Maman s'éloigne, c'est le nom de ton thème aujourd'hui. Oui, la maman qui s'éloigne, on va commencer à amorcer en fait la séparation entre le bébé, l'enfant et la maman. Alors quand je dis maman, je parle bien du caractère maternel, hein. Ça peut être un papa aussi, bien sûr, hein. Bon, c'est vrai que la maman crée un rapport avec l'enfant très étroit vu qu'elle le porte. Et que c'est un lien unique. Mais après ce lien unique, le papa peut aussi, d'ailleurs les papas hein, ou les mamans peuvent aussi incorporer ce rôle maternisant auprès de l'enfant, parce que l'enfant a besoin finalement d'avoir quelqu'un pour le protéger, pour le nourrir, et c'est pour ça d'ailleurs que l'enfant vous aime, hein. Il y a des études qui sont sorties là-dessus. Oh ça y est, il vient de casser un mythe. Vos enfants vous aiment, non pas parce que vous êtes ses parents, c'est parce que vous lui donnez à manger. Mais non, parce qu'il reconnaît, en fait, il reconnaît en vous. En gros, si vous avez un chat, c'est la même chose. Si on regarde bien, le chat. Tu prends soin de lui. Le chat, plus vous donnez la bonne nourriture, plus il revient, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Par contre, si le voisin donne de la meilleure nourriture que le vôtre, il Mais revient voilà, plus. c'est ça. Voilà, Donc, c'est ça. non, tu viens de briser le cœur de 2 millions de parents Mais qui en nous fait, regardent. non, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on est programmé pour aimer son enfant et l'enfant est programmé pour vous aimer parce qu'il reconnaît que sans vous, il ne pourrait pas survivre. Voilà. Il aime bien sa nounou parce qu'elle lui donne bien à manger aussi, quoi. C'est pas la même Mais chose. c'est pas C'est pas pareil. la même chose parce que il ne reconnaît pas en la nounou quelqu'un qui peut l'aider à survivre. Il reconnaît la nounou comme une personne extérieure à son domaine, enfin à son environnement proche, qui vient en fait pendant certaines heures, ça il le comprend très rapidement, certaines heures, certains moments dans une semaine au cours de la vie, enfin dans sa vie, le garder, prendre soin de lui. Mais il ne voilà. C'est d'ailleurs pour ça aussi que si les nounous sont très très présentes, l'enfant voit la nounou comme quelque chose de maternisant, hein, et que quand il va grandir, du coup il le dit souvent, ils le disent souvent ces enfants à l'adolescence ou même plus tard en tant qu'adulte, j'ai eu une deuxième maman. Ouais, parce que quand elle prend beaucoup de place, c'est normal aussi. Alors, donc, à savoir, quand est-ce qu'il faut mettre son enfant à la crèche? Est-ce que c'est bon moment? Alors, déjà, il faut avoir une place en crèche, ce qui est absolument pas évident. Ouais, là, on en avait parlé déjà dans cette émission, mais pour celles et ceux qui ne le savent pas, dès que vous êtes enceinte, mesdames, il faut demander une inscription à la crèche. Dès Oui. que vous êtes enceinte, faut pas attendre qu'il soit né, hein. Non. C'est hallucinant. Parce qu'il y a des fois, il y a 6 mois, 1 an d'attente. Alors, on estime qu'à 2 mois et demi, on peut mettre son enfant en crèche. Mais c'est trop tôt, c'est ce que tu nous disais. Voilà, alors beaucoup de psychologues en tout cas estiment que c'est beaucoup trop tôt. Voilà, le moment le plus opportun c'est 7-8 mois. Alors, il faut pas trop rater le créneau parce qu'entre 9 et 10 mois, il y a certaines peurs qui commencent à s'installer. Alors 7-8 mois, c'est pas mal. Si après on peut attendre 1 an, encore une fois, ça dépend de raisons financières, ça dépend de plein de choses. Mais si on a le choix et si on peut attendre, 1 an c'est l'idéal. 1 an, c'est idéal parce que l'enfant va pouvoir vraiment rentrer en interaction, en douceur d'ailleurs, avec dans un groupe, hein, de vraiment comprendre ces nouvelles odeurs, ces nouvelles relations, les nouveaux bruits qu'il peut entendre aussi. Alors que vous, je dirais le symbole maternisant, vous n'êtes plus proche de lui, donc du coup vous n'êtes plus son repère. Le repère n'est pas là, son repère principal s'éloigne. Donc du coup il arrive quand même à se sentir du coup pas abandonné et à se sentir en confiance dans ce nouvel environnement. Donc il faut mieux le faire graduellement, si on peut aussi le mettre en place, c'est-à-dire d'abord on le fait quelques heures par semaine, où on dépose son enfant, après on le laisse une demi-journée, et à la finale on le En laisse gros, une faut journée. faire ça quand la maman est encore, je sais pas, en arrêt maternité. De toute façon, Petit à petit, c'est ça, faut En congé habituer. parental, ouais. Congé parental. Ouais. Mais même lorsque tu l'inscris en crèche, enfin, je parle du vécu aussi, dans tous les cas, il y a une période, c'est ce qu'on appelle d'adaptation. Oui. Même chez la nounou, maintenant, voilà, tu as pas le bonjour, je vous apporte mon fils ou ma fille, et puis voilà, je vous le laisse. Non, non. Et je reviens à 16h30. Je serais Voilà. peut-être un peu Et en non, retard et d'ailleurs. non, en fait, c'est vraiment tout. C'est très, ça se passe souvent sur une semaine, 15 jours. Et vraiment, il faut l'apporter un petit peu. On revient, on le laisse à peine 1 heure, on reste à côté, on attend. Est-ce que ça s'est bien Oui, passé? c'est Voilà. un programme sur une semaine. Et moi, C'est ça. j'ai testé en fait j'ai testé mes enfants sans mes enfants.
J'ai testé les deux. Oui, j'ai testé J'ai les testé les deux. La première fois, j'ai laissé jusqu'à 19h30 à peu près. Le lendemain, je suis revenu une petite heure. Et alors? deux. Non, j'ai testé en fait la crèche à 2 ans. Je l'ai mis moi. À 2 ans? Ah oui, bah là, t'étais Oui, moi large. je l'ai mis, il avait 2 ans. Bah parce que voilà, je travaille, enfin moi j'étais à l'étranger ou autre, donc voilà. Et je l'ai mis à 2 ans et le petit dernier, bah à 2 mois. 2 mois, presque et demi. Et ça c'est Voilà. bien, ça c'est Et bien alors, passé. Écoute, lequel va mieux? les deux vont très bien et le petit dernier, il a noué une relation extraordinaire avec celle qui s'en occupait. D'ailleurs, qui, si Noël nous regarde, je lui passe un petit coucou à On Amandine, l'embrasse. dont il me Amandine. parle encore d'ailleurs et il me dit quand est-ce que je vais la voir et elle s'en est. C'était ce qu'on appelle une référente en crèche. Donc en fait, si on a vraiment quelqu'un qui est en fait au-delà de l'adaptation, c'est le personnel. Si vraiment on a quelqu'un qui voilà qui fait ce métier parce qu'il aime les enfants, parce qu'il est dévoué ou autre, enfin quelque part on lui confie notre enfant et ça se passera bien aussi. Hein. En fait, si nous on est rassuré de le laisser et qu'on a un personnel qui est vraiment hyper investi, c'est chouette quoi, ça se passe très bien. Est-ce que c'est le mot de conclusion? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, Elia. non, du tout. Voilà, il faut faire avec, de toute façon, avec les possibilités qu'on a aussi pour des raisons financières et de temps. Le congé parental peut vous y aider. Surtout qu'il y a il y a des aides aussi de l'État vis-à-vis de ce congé parental. Euh, mais voilà, après, voilà, on fait vraiment comme on peut. C'est pas parce qu'on met son enfant à 2 mois et demi que forcément il va mal le vivre, hein, comme si on le met à 2 ans. Là, on donne vraiment des préconitions en fait, de manière générale. Donc forcément, bah, on répond à des normes, hein, je dirais, on essaye de vraiment d'aller vraiment au milieu de ces normes. Après, on peut être au-dessus ou en dessous. Mais voilà, pour beaucoup enfin, de professionnels, 1 an, c'est bien. 7-8 mois, c'est pas mal. En Euh, dessous, c'est un peu just. Oui, mais voilà le mot. En fait, quand j'ai voulu dire ça, c'était pour aider Elia dans la mesure où, voilà, parfois vous avez des mamans qui ne peuvent pas, enfin des Ah parents oui, qui on ne n'a pas, peuvent on n'a pas pas. le choix. Non, Et non, donc non. ne bien sûr. culpabilisez pas, ça se passe Absolument bien. pas, c'est pas le but. Mais par contre, voilà, cette semaine d'adaptation est très importante. Par contre, donc vraiment d'amorcer délicatement ce changement d'environnement pour l'enfant, pour le bébé, pour éviter justement qu'il le vive de manière négative. Parce qu'après, il risque de comprendre que la séparation, c'est négatif. Et donc, du coup, de faire un clivage et que toute séparation sera forcément négatif. Alors que c'est pas vraiment. Vu que c'est les premiers apprentissages, ils sont très très importants. Parce que c'est comme ça qu'après on va continuer à évoluer et on apprend en fait, notre cerveau évolue avec nos expériences passées. Donc du coup, si nos premières séparations étaient brutales, on aura l'impression que toute séparation est brutale. Alors que c'est pas forcément le cas. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. Tu restes avec nous puisque tu répondras à la question de Kevin. Kevin a 42 ans, il nous a écrit de Florac en Dordogne. Dans une précédente émission, vous avez parlé de l'EMDR. Est-ce que c'est possible pour une enfant de 5 ans? La réponse à votre question Kevin, juste après ceci.